Donc je viens de rencontrer un personnage, on va dire que c'est un personnage quand même, puisque bon c'est un travailleur du cuir et quelqu'un qui adore, bon, je suppose les États-Unis et toute la culture. Passionné de la culture américaine, Voilà, bien sûr. surtout de l'ancien temps, du Old West. De l'ancien temps, voilà. Donc je me suis mis, moi, pour vivre ma petite passion en configuration, pour passer des week-ends Voilà, sur les festivals. dans les festivals, voilà. Donc on voit la config, hein, tant à l'ancienne, à l'indienne, on va dire un peu. Et puis, On retrouve la beaucoup passion du ce genre de cuir, trucs, à la guerre de sécession. oui, voilà. En fait, et la passion du Alors, je cuir. vais vous montrer un petit peu. Bon, il fait sûrement pas que ça, mais bon, voilà, il met des exemples là. Donc, étui à couteau, étui revolver, petit porte-monnaie, enfin, sacoche, machin, enfin, voilà. Un petit peu de tout. Les mugs, les protections cuir sur les mugs. Voilà. Donc là, on est dimanche dans la soirée, donc bien sûr, tout le monde remballe un peu. Voilà, c'est la fin du festival. Voilà, c'est la fin du festival. Mais bon, je l'ai vu travailler hier, il était sur sa petite table, là, il noircissait les... Ouais. Ouais, bah, je préparais des pièces parce que bon, pour m'occuper l'après-midi et pour Voilà. faire voir aux gens Le travail du cuir, quoi. le travail du cuir et le côté artisanal des choses, ce qui se perd parce que maintenant tout se fait par machine, tout se fait par. Bien sûr. Mais sans que ça existe encore des gens qui travaillent uniquement avec les mains. Et ça, c'est, enfin pour moi, c'est très important. En fait. Ah oui. Et d'acquérir le savoir-faire au fur et à mesure où on le fait. Parce que moi, je suis parti de zéro, je suis parti de rien, je suis un autodidacte à ce niveau-là. Et j'ai commencé le cuir par nécessité parce que bon, on sait que le cuir ça peut être onéreux quand on veut des articles en cuir. Et j'avais besoin à l'époque d'un étui à couteau en fait. Et comme j'avais déjà acheté tout mon décor, ma tente, mon auvent, ça m'avait coûté une petite fortune. D'accord. J'avais plus d'argent à mettre dedans. Je me suis dit bah, pourquoi pas essayer de me fabriquer moi-même mon étui. Alors je savais pas du tout où j'allais m'embarquer. Et puis j'ai essayé, j'ai acheté un petit peu de cuir, j'ai essayé de faire une recherche sur internet pour acheter du cuir, pour acheter un petit peu de matériel, voir ce qu'il me fallait. J'ai été voir des tutos. Bah oui, comme tout le monde. C'est là où C'est là où YouTube peut servir. YouTube sert complètement parce que c'est vrai qu'on peut apprendre beaucoup de choses par YouTube. Et ça c'est très bien. Et j'ai commencé comme ça. Alors je cache pas que le premier étui, il était pas du tout terrible. C'est le début. Il est toujours dans mon placard. Je l'ai pas jeté parce que c'est le premier. Bah oui, bien sûr. Et Sentimental. C'est sentimental, voilà, c'est sentimental. Et puis après, j'ai commencé donc à évoluer dans mes techniques, à faire d'autres recherches, pour arriver maintenant à faire des produits et où je vais continuer à augmenter mes compétences et puis ma gamme de produits, Bien parce sûr. que pour mon enrichissement personnel, d'apprendre. Ouais. Parce que c'est ça qui est important, surtout, c'est d'apprendre. C'est pas mon métier. Moi, je fabrique des batteries qui alimentent les satellites. D'accord, donc ça n'a rien à voir. On est complètement. Et vous travaillez sans indiscrétion, parce que vous m'avez dit que vous êtes de Coué. Ouais. Donc Coué, 86 700. Mais je travaille Pour les à- gens, parce que moi c'est pour toute la France et même le monde entier. Donc Coué, c'est 86 700 le code Ouais. postal. Donc je travaille à Poitiers. Moi j'habite à côté, vous travaillez à Poitiers, travaille à donc à Poitiers. 40 km. 40-43 km. C'est à peu près ça, ouais. Donc Voilà. tous les jours, j'ai bossé à Poitiers. Et puis je D'accord. rentre, je fais ma journée de travail, je débauche le Et à soir. Poitiers, je savais pas qu'il y avait une boîte qui fabriquait des batteries pour satellite. Et ça fait plus de 100 ans. Ah bon? Et oui. À la base, ça s'appelait les piles Le Clancher. Je sais pas si Ah vous bah oui, savez. bien sûr. Donc, les piles Le Clancher. J'habitais à côté. Qui était à Chasseneuil aussi. Oui, mais moi j'ai connu que celles qui étaient à les autres. Ouais. Presque avenue du 8 mai, là, Oui, pas bah, loin. c'est là. Oui. C'est là. C'est là où je travaille. Mais avant, mon arrière-grand-mère travaillait à l'ancienne à Chasseneuil. D'accord. Et puis voilà, donc je débauche le soir après ma journée de travail et pour me... Vous ne pourriez pas vivre de Non. votre cuir. Non, je pourrais pas en vivre parce que je privilégie le côté artisanal. Justement. Voilà. Je Donc fais tout à la main. le temps, on s'en fout. Oui, je compte pas mon temps. Quand vous allez le vendre, ça paye pas votre temps, quoi, Non. de toute façon. Ah non, pas du tout. Puis je pourrais pas facturer le temps passé. Ça Ouais, serait, c'est- serait impossible à vendre et les gens ils ne vendraient pas du tout. Ouais, bah oui, c'est comme Parce les que couteaux, ça. C'est vrai qu'on a tendance à... On est dans une époque de consommation. Oui, oui. Puis les gens, Et puis ça tire aussi au niveau financier. financier, Il y a que vraiment les vrais passionnés, quoi, qui C'est sont ça. capables de débourser pour quelque Donc- chose qu'ils connaissent. Donc moi le but c'est plutôt en tant que passionné, donc cette passion du cuir, c'est plutôt de faire des produits
Alors je les vends pour pouvoir racheter la matière première Ouais. et pour pouvoir Ah, continuer. vous dégagez quand même un petit quelque chose. Très peu. Très peu. Honnêtement, très peu. Ouais. Pour en dégager, il faudrait que je fasse des pièces en série quelque part, Bah oui. avec un petit peu de machine qui me ferait Donc gagner du temps. auto-entrepreneur, je suppose. Je suis auto-entrepreneur, oui. D'accord. Oui, parce que pour faire Bah le oui, parce festival, qu'après, il faut voilà. être déclaré, pour ouais. vendre, il faut être déclaré. Bah oui, tout à fait. Donc c'est une nécessité de le faire. Donc il a fallu monter un dossier, tout ça, et puis se lancer en fait. Hein. C'est quand on est assez confiant après de quand on a réalisé ce qu'on fait, on se dit je peux peut-être vendre quand même mes pièces. Ouais. Et puis quand les premiers acheteurs viennent et vous achetez un produit, mais c'est un pur bonheur. C'est pas le fait de. Vous êtes reconnu. C'est ça. C'est pour votre part de qualité de rien. travail, quoi. On part de rien et finalement, mes petits objets, ils vont remplir une maison à droite, une maison à gauche, une utilité d'un couteau qu'une personne va utiliser tous les jours. Quelque part, c'est une fierté. Bien sûr. C'est un peu ce qui reste de nous aussi. Hein. Bah oui, bien sûr, bien sûr. C'est ce qui restera de nous et comme le cuir, si on l'entretient bien, c'est matière noble. Il va durer des Ça siècles, va si on durer veut. des années et j'espère qu'il y aura des produits utilisés où je serai plus là et que les gens utiliseront encore mon produit. Bah, normalement, pas de Et, problème. ça veut dire que j'aurais très bien travaillé, que c'est disponible. Non, ça voudra dire qu'ils l'ont entretenu, surtout. Aussi. Et voilà, ça a commencé comme ça en fait, la passion du cuir. D'accord. Et je l'ai allié avec ma passion du western. Bah oui, parce que ça va ensemble, en fait. Parce que je faisais des shows western avec les westerners qui ont passé la journée à côté. Là. Ouais, d'accord. J'étais avec eux avant. Moi, j'ai pas vu. Je suis passé hier en coup de vent. J'ai pas vu la scène avec les tirs La et tout scène ça. de tir, Non, aujourd'hui j'ai participé un petit peu, j'avais un petit peu de temps j'avais surtout ma femme qui est venue pour me D'accord. remplacer sur Ah, vous tirez avec sur le quoi? placement. On tire avec des armes à blanc, hein. Bah oui, je m'en doute Aussi bien. Ce sont des répliques de Ouais. ce qui se faisait à l'époque, ça c'est un Colt 1873, Ouais. c'est des balles à blanc. Moi, j'ai un 1864. Et, Mais un vrai. et un vrai, ouais. Après nous pour faire les shows c'est Bah ouais. c'est un peu plus compliqué parce que. Et puis là c'est pareil, là, on est sur un Sheriff Navy, c'est 1853 si je dis pas de bêtises. Le Navy, en Colt, c'est plutôt dans les années... non, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'est pas gravé. Mais Après, on est sur une réplique, hein, pareil, un balle à blanc. d'accord, c'est une réplique. Ouais, ouais. 1851, c'est marqué là. D'accord. Donc voilà, c'est une réplique aussi. Ouais. Parce que le pareil, 64, il était fait dans les deux versions. Version Army, canon long, et version Navy, canon court. Ouais. D'accord. On le reconnaît, bon, à la longueur du canon, bien sûr, et puis aux gravures sur le barillet qui sont pas les mêmes. Ouais. Après, je vous avouerai que je suis pas un très grand spécialisé d'armes. non, mais bon, c'est que moi je tire avec, alors Ouais. moi je tire quasiment jamais d'ailleurs. Ça m'a pris un jour, il y a très longtemps. Mais c'était sympa le tir à poudre noire. Ouais, oui, je dis pas que j'en achèterais pas un histoire de l'avoir parce que j'étais pas forcément, je suis pas collectionneur d'armes. On avait pour les Moi non plus. pour les shows. Mais finalement, on se prête au jeu parce que c'est Ah bah là, on a vraiment la réplique d'époque qui tire comme à l'époque. Hein. C'est des belles armes, mais on en achète une, la première, on se dit, Ah ouais. j'en ai vu une autre. Bah, de toute façon, le mien ressemblait étrangement à celui-là, mais un canon plus long, bien sûr, en diamètre 44 et puis, pouces. c'est vrai qu'on est, après on est tenté, c'est un peu comme Et, les tatouages. et, le cahier des charges de l'époque, c'était pour la guerre de sécession, c'était qu'il fallait que le pistolet soit capable d'abattre un cheval à 50 mètres. Ouais. Il fallait que, sans le tuer forcément, mais il fallait que ça le couche, il fallait que ça l'arrête. Ouais. C'était le cahier des charges. Et c'est Colt qui avait rapporté le marché à l'époque pour la guerre de sécession. Et voilà. Alors maintenant, c'est Huberti qui fait des répliques principalement. Ouais. Il y a Huberti, Pedersoli, Piesa, voilà, il y en a plein d'autres. Moi, c'est un Huberti parce que je trouvais pas mal, mais bon. En Ils sont Winchester, peut-être un peu plus proches. en Winchester, j'en ai eu une vraie d'époque. Ouais. Mais alors là, ça coûtait des Ouais, ronds là, et. ça coûte une Et en fortune, plus, hein. c'était pas très performant parce que quand elle était usée, elle avait tiré tellement de. Après, j'avais racheté une Winchester, une vraie de marque Winchester en 30-30. J'ai vu que vous en aviez une hier. Oui, Et une ouais, c'était quoi, c'est une- c'est une réplique. Ah, c'est une réplique aussi? C'est une réplique. Hein. C'est une réplique Ah, ouais. qui tire à blanc en 8 mm. D'accord. Mais vraiment une. Ah ouais, mais quand on la voit, on jurerait une vraie presque. Ah, c'est pour que ça fasse l'effet, ouais, parce que Ouais. pour que ça aille dans le décor et puis même sur les shows, ça amène un plus.
Ah bah oui. On voit comme on voit dans les films au cinéma. Armes d'époque, quoi. Voilà, on essaie de... Parce que ceci, elle n'a pas changé. Hein. On peut l'acheter encore aujourd'hui, ouais. exactement la même qu'à l'époque. Hein. Et dans les calibres de l'époque en plus. C'est vrai qu'on essaye, moi avec Ah bah oui, elle est là-bas. J'essaie de reconstituer le mieux possible. Alors je suis pas un vrai puriste parce qu'il y a des puristes ah oui, non, bah après, qui vont être furieux dans leur truc. Mais bon voilà, je veux que ça fasse son petit effet, que les gens soient surpris de voir comment étaient les campements à l'époque. Et moi je fais et je me le fais vraiment, je couche dans mon campement les week-ends. Ouais. J'ai mon petit fourneau là-bas. Ah ouais, il sert vraiment quoi. Il sert. Ah ouais, c'est pas pour. C'est pas du pipeau, c'est vraiment pour le. Ah ouais. J'ai mon bois dans mon sac là-bas. D'accord. Ça c'est sympa ça. Pour faire mon café cow-boy. Et je fais chauffer, je prends mon café, je fais le repas le midi. C'est bien. J'essaie de me le faire à l'ancienne pour vivre ma petite passion américaine en fait et All West. Donc ça s'appelle Vince Gray. Vince Gray à cuire. Voilà, Vince Gray à cuire. As-tu un site? Alors j'ai une page Facebook. Tu as une page Facebook qui se nomme Vince Gray à cuire. Alors voilà, explique-nous parce que les gens puissent te retrouver quand même. Donc voilà, j'ai ouvert une page où je publie toutes mes créations au fur et à mesure que je les conçois. Et je mets des photos. Est-ce que les gens peuvent te commander sur Facebook par exemple? Alors les gens sur Facebook peuvent me commander, me contacter par Messenger. Et puis s'il y a un projet qui est dans mes cordes de réalisation. Donc ils peuvent te proposer, voilà je voudrais ça, est-ce que c'est possible ou pas? Voilà, s'ils ont un logo, un dessin, quelque chose qui leur logos, tient à cœur pour avoir une personnalisation à eux, sur des objets que moi je peux réaliser, eh bien on peut le faire. D'accord. Il n'y a aucun souci. Bon bah c'est très bien ça. Tout est, on étudie le projet ensemble et puis Tu n'as que Facebook, pas de vidéo YouTube, pas de site, non, pas de... Je me suis pas encore mis alors j'ai fait un peu de vidéos sur TikTok. D'accord. Où je travaille, je sais voir un petit peu comment je travaille le cuir. Donc tu fais de la vidéo courte là sur TikTok? Ouais, oui, très très court. Ouais. D'une minute très quoi. Puis comme je suis pas très doué pour tous les réseaux. YouTube c'est pas compliqué. Franchement c'est pas compliqué YouTube. Et comme je passe beaucoup de temps à ça déjà. Puis l'avantage c'est que tu peux en tirer un salaire aussi de YouTube. Ouais. Qui rentrerait, qui pourrait rentrer dans ton... C'est qu'à gérer ma création, à gérer un site YouTube, parce que beaucoup m'ont dit de faire un site. Ouais, mais comme tu es déjà déclaré, ça te poserait pas de problème de rentrer YouTube dedans en même temps, tu vois? Ouais. Ça te ferait un petit rendement là, puis un petit rendement sur YouTube. Bah après... Bon, c'est vrai que c'est du temps YouTube, attention. Après, parce que YouTube, tu vois, là je filme, après il faudra dérocher tout, il faudra passer dans le montage pour faire un truc, parce que j'ai pas filmé que ça, j'ai filmé un peu la musique. Donc il faudra que je fasse quelque chose. C'est toute cette partie-là, moi je passerai à faire Et c'est vrai qu'après, quand tu as fini, quand tu as filmé, que tu fais le montage, une fois qu'il est fini, il faut que tu la mettes en ligne sur YouTube. Alors si tu as une mauvaise connexion, bah, ça met 2 jours. Moi heureusement ils m'ont mis la fibre il n'y a pas longtemps. Donc là ça va, je la mets en 10 secondes, c'est bon, c'est fait. Mais après il faut quand même remplir, faire les miniatures, remplir toute la description, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça prend quand même beaucoup de temps pour ce que tu gagnes, je te dis tout de suite. Suivre la communauté YouTube, parce que bon... Ouais, puis après tu auras des questions, il va falloir répondre, et ainsi de suite, donc c'est un vrai boulot. Toutes ces choses-là, j'ai pas le temps, parce que voilà. je pourrais tout créer. Voilà, non mais vaut mieux que tu gardes ton boulot, je te le dis tout de suite. J'aurais plus le temps de créer après. Alors déjà que ma femme dit oui, de toute façon t'es toujours en train de faire des cuirs, dès que je débauche, dès que le week-end arrive, je m'y mets. Le matin, dès 5 h le matin, j'y suis dessus parce que c'est une envie, en fait, c'est un besoin. Ouais. Moi, pour arrêter de travailler, il faut que je parte de chez moi et loin, parce qu'autrement, j'ai qu'une envie, c'est d'en faire. Donc un vrai passionné, quoi. Oui, et toujours dans la réflexion de améliorer un truc, faire nouveau. Oui, comme on est toujours dans la recherche de faire nouveaux objets, nouveaux produits. Ouais. Nouveaux objets. Alors comment je vais le faire? Qu'est-ce que je vais faire? C'est toujours dans la pensée de. Alors une fois qu'on a trouvé le sujet, c'est comment je vais le monter. Est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va me plaire à moi aussi ou pas? Parce que ce qui est important, c'est pour moi en tant que créateur, c'est que déjà ce que je fais, ça me plaît. Bien sûr, c'est la première chose. Et le must, c'est que lorsque le produit plaît aux autres, c'est magnifique. La récompense, elle est là. C'est pas forcément une récompense financière, parce que je pourrais vendre mes produits plus chers par rapport à ce qui se fait dans le commerce. Mais je reste sur l'optique, si vous voulez, où j'ai commencé à faire des cuirs parce que j'avais pas les moyens de m'en acheter.
Donc je veux que ça reste de l'abordable pour ceux qui ont des petites bourses. Après, c'est un coût, c'est sûr. Je ne m'amuserai pas à travailler à perte non plus. Mais je suis pas. Et en matière première, tu arrives à trouver facilement? Bah, je me sers sur des sites sur internet. Je vais leur faire un peu de pub. C'est Déco Cuir. Je me sers principalement chez eux. Que ce soit du cuir, que ce soit tous les produits utilisés, la teinture, les colles, Moi, je m'y suis mis au cuir. Le matériel. Très tardivement. Parce que j'ai quand même presque 60 ans, 59. Et comme j'étais chasseur à l'arc, je me suis fait des protections de bras, je me suis fait pas mal de trucs. Après, je les ai gravés avec des repoussoirs, fait tremper dans l'eau, puis des têtes de chevreuil, des trucs comme ça, quoi. Copier sur des sites internet pour avoir une belle photo, puis calquer presque. Oui, voilà. Moi, je suis pas dessinateur. Bah oui non plus, pour avoir quelque chose d'un beau rendu, faut pas faire n'importe quoi. Chercher une image qui est possible de reproduire. Voilà. Qui soit visuel après, qui parle bien en produit. Je me suis fait des trucs assez sympas, et j'ai eu la chance une année, ici d'ailleurs, c'était pas compliqué, sur une brocante, c'était Motolita ou les volants Momo, ou ils fabriquent. Non, c'est pas sur c'est sur Vouillé, je crois. Sur Vouillé. Vouillé, ouais. Une grosse usine de volants. Et pour faire un beau volant cuir, il reste plein de suite. Ouais. Il y avait une dame là qui travaillait là-bas, qui était à la ronde de la retraite. Elle avait des rouleaux de cuir, mais haut comme ça. Puis ça de diamètre, hein. Ouais. J'ai acheté tous les rouleaux pour 12 €. Bah oui, mais souvent ça, alors, c'est des stockages. N'hésite pas à faire les brocantes, des fois tu peux tomber sur de très bonnes choses. Ouais. Oui, parce que après moi j'ai un projet, c'est d'arriver à me faire une tenue de trappeur. En daim, avec les franges et tout. Ouais, la forme, ouais. J'ai voulu m'en faire une. J'ai fait que la toque, moi, en peau de renard. Peau de renard avec la queue dans le dos. Ouais. Et après, je m'étais dit, je vais faire tout en chevreuil. Donc j'ai récupéré 2 peaux de chevreuil, mais ça suffit pas pour faire tout le... Et donc là, je suis dans ce projet-là. Cet hiver, je pense que je vais m'y mettre. Et puis après, si j'y arrive... Ça, tu sais que faut que tu vois avec une association de chasse qui font des battues. Parce que quand ils dépouillent les chevreuils, ils les dépouillent pas trop mal. Si tu récupères les peaux, elles partent toutes à la poubelle. Hein. Non, mais après, il faut la tanner, la peau. Ah bah oui, faut savoir ce qu'on veut. Elle est gratuite aussi. Ouais, oui. Et le tannage, les têtes, personne ne les prend. Tu fais un tannage à la cervelle, tu fais un tannage à la cervelle, et puis ça marche très bien. Bah, c'est ce que faisaient les Indiens, je crois. Ah oui, oui, tout à fait. Donc, c'est encore du temps. Hein, oui, mais là, après, c'est pour un ensemble. Là, tu vas être unique. Là, tu vas être unique. Je récupère la cervelle pour faire mon tannage. Je vais faire du tannage dans le jardin. Alors là, elle va certainement me dire, faut peut-être pas trop pousser le bouchon. Ouais, mais pour faire une belle tenue, ça peut valoir le coup. Mais voilà, le but cet hiver là, c'est d'apprendre à faire une tenue, donc je me la ferai pour moi déjà pour voir ce que ça donne, si j'y arrive. Et si j'y arrive, pourquoi pas proposer ça comme produit en cuir après, parce que le mieux c'est d'acheter une fringue pas trop chère qui te va bien. Et puis tu la découpes pour le patron. Tu découpes tout, tu l'étales et t'as le patron et c'est fait. Tout à fait, ouais. C'est un peu l'idée que j'en ai aussi. Pour commencer, il vaut mieux partir sur des bonnes bases. Je suis pas couturier, moi non plus. C'est son métier, donc je vais essayer ça, mais je m'amuserai pas à faire des vêtements pour autant. Moi j'ai fait des cerfs-volants pour aller à la pêche. J'ai fait tout un tas de trucs, mais c'est pareil. Je prends exemple sur ce que je vois qui marche. Ouais. Alors j'y suis, ça va faire telle taille à peu près. Alors bon, voilà. Puis ça marche. Puis quand ça marche pas, je modifie 2-3 trucs pour que ça fonctionne et puis ça marche. Ouais, c'est système D, faut ça. Voilà, toujours. On avance comme ça. Bon, c'est très bien ça. Donc voilà, il y a encore des passionnés de western. Ce qui est dommage, c'est que dans notre coin ici, il n'y en a pas beaucoup. Oui, oui. Très peu de... Mais de plus en plus, aiment la musique country quand même. Hein. Ouais, je crois que ça a toujours été, c'est la musique country. Ouais, mais de plus en plus de gens s'y mettent. Même des jeunes et des jeunes. Oui. Ma fille, c'est Emile qui a fait cette année, elle a fait de la compétition en ligne. Ben voilà. Et je suis fier, c'est papa qui est fier. Elle a fini première cette année dans sa catégorie en starter, en danse en ligne. Donc elle a gagné le trophée national. La petite chute, voilà. Ce qui est important, c'est de pouvoir vivre sa passion. Ouais, t'as raison, je pense. Pour moi, c'est le plus important. J'ai réussi, j'arrive à le faire sur mes week-ends,
dans l'année, quelques week-ends dans l'année qui me permettent de me déconnecter de cette vie qui me paraît maintenant absurde. Oui, Tout ce et qu'on vit. trépidante et Ouais, tu vas pour manger quoi. On est toujours à fond, on est Ouais. toujours tiré. Et puis pouvoir allier ce côté cuir et ce côté westerner qui me tient à cœur. C'est magnifique. Voilà, c'est un week-end de fête un peu. Je passe. Ah oui, pour moi c'est Voilà, complètement. week-end je me relax, sens dans mon élément. Le rêve, c'est Camping, d'aller. camping gratuit, Voilà, la bouffe à côté, la musique pour danser, voilà, c'est que du bonheur. que du bonheur. Que du bonheur. Un week-end ressources complète. Et puis c'est aussi le côté retourner un petit peu Aux vraies valeurs, aux racines, aux valeurs ou aux racines, même si on n'a pas les mêmes que les Américains. bien sûr. Mais on a tous cette valeur de la terre, cet ancrage qu'on peut avoir avec la nature quelque part. Parce que dormir dans un camp comme ça, Ouais. débrouillé avec des morceaux de bois, des trucs, c'est être proche de la nature. Tout à fait. Donc et c'est peut-être aussi, je sais pas, je dirais se racheter une conduite en tant qu'homme, parce qu'on Mais tu sais que t'as beaucoup de chaînes qui en parlent. Hein, on la défense bien la nature. Ah bah bien sûr, mais t'as Donc, énormément de chaînes où les gens ils reviennent aux vraies valeurs, où ils vont acheter un bout de terrain, monter une petite cabane et ils vivent dedans. Ouais. Des petits camping-cars où il y en a qui vivent dans des fourgons pour être au bord d'un lac. Demain ils seront dans la pampa, dans un chemin dans la nature. Justement Et- pour quitter ce système de merde quoi. C'est se sentir libre. Aujourd'hui, on nous a tellement, on Bah, est tellement prisonniers De tout ça t'as de lois à la de con. la vie. Ouais, de la vie. Et que tout nous a apporté en fait. Hein. Mhm. Donc ce petit retour aux sources où il n'y a pas de soucis, il y a pas de. On se lève avec le jour. On Et se puis couche l'esprit avec américain c'est quand même bienveillant comme truc. C'est bienveillant, il y a un esprit aventurier, il y a un esprit découverte parce que toujours ça, c'est un jour ici, le lendemain ailleurs. Ils ont moins d'attaches que nous. Nous on est très sédentaires, très Ah oui. très portés sur les objets, on est très conservateurs. Les Américains, c'est complètement différent. Les Américains ont plutôt une psychologie, si je me trompe pas, parce que je pourrais aussi. Ah ouais, non mais ils sont beaucoup plus. Et, ils sont moins matérialistes que nous, même s'ils ont des gros trucs. Ça ne dérange pas que quand ils déménagent, ils mettent tout sur le bas de la porte, ils vendent et puis Tout à fait. ils refont tout à côté. Ah ouais. Ça, nous, on sait pas faire. Quand on déménage, on s'en va avec nos meubles. On Alors, est faut toujours dire que conservateurs. pour beaucoup d'Américains, ils ont aussi un autre pouvoir d'achat. Et pour beaucoup d'autres, ils sont sur le bord de la route dans une tente. Quoi. Le pouvoir d'achat n'est pas le même, le système de vie n'est pas le même qu'ici. Après, il y a le pour et le contre. Mais il y a ce côté, indépendant, cette sensation de liberté qu'on peut avoir. Et ça, c'est gratuit la liberté. On peut pas nous l'enlever parce que c'est à nous de nous la faire. Oui. Parce Donc, qu'aujourd'hui, si tu rentres dans le système, t'en as plus de Non, liberté. Hein. À nous de nous faire notre liberté. Donc et à ce nous de moment-là, sortir du voilà, système. C'est ça. Tout en y participant parce qu'on n'a pas le choix. Oui, bon, on n'a pas le choix. Il faut Mais bien qu'on aille au la supermarché. liberté, c'est celle qu'on se crée pour être bien en fait. Oui. Il y a plein de choses qu'on peut encore faire en France quand même. Et oui, quand même, heureusement. Quand même. Pour le moment. Il faut pas hésiter de se lancer dans ses passions, de se faire plaisir Bien sûr. et d'aller de l'avant. La vie, elle est trop courte. Voilà. Après, on se dit, ah, si j'avais su, j'aurais pu faire ça. J'aurais pu Ouais. faire ça, puis je l'ai pas fait, puis maintenant je suis trop vieux, je suis malade, je peux plus le Faut faire. pas vivre avec des regrets. Donc, non. faut le faire. Quand t'as envie, faut y aller. Même si parfois ça peut être Même si tu compliqué. peux te planter, même si tu Ouais. le regretteras pas. Moi, je me suis planté plusieurs fois, et je regrette pas ce que j'ai fait. Ça Hein. peut paraître inaccessible aussi. Des fois, on se fixe des objectifs, des choses aussi inaccessibles finalement. Comme Oui, on- mais c'est quand mais- tu commences, que tu mets le pied dedans, que tu vas Voilà. faire des rencontres, et que tout se débloque petit à petit. C'est ça. Moi j'ai commencé, j'avais juste ma tente. Maintenant j'arrive à avoir un décor qui va bien, on essaie de dégager une atmosphère de ça. Et puis demain, j'aurai peut-être une autre toile de tente à rajouter à côté. Tu auras un tipi à côté. Why not? Je sais pas. Et, Voilà. et puis si j'arrive à gagner un petit peu d'argent, Donc dans avec mon 4-5 ans, le stand il double. Hein. cuir, la fierté, ça serait quand même de gagner suffisamment d'argent, de pouvoir en mettre de côté pour pouvoir me payer enfin mon voyage aux États-Unis parce que j'y suis jamais encore Ah ouais, allé. tu es pas encore allé. Ouais. Je suis pas allé. Et si un jour ça peut me permettre de le faire, si j'aurai réussi quelque chose, qui sera sorti de là. Et ça, c'est hyper important. Donc voilà, c'est C'est bien. le petit mot de la fin. Ok. Bah écoute, je te remercie beaucoup Ouais. d'avoir participé. Et puis je vous mettrai de toute façon le lien de Vince Créa à cuire Juste là à cuire sur Facebook. sur Facebook. Donc voilà, vous l'avez, hein, Vince Créa à cuir sur Venez me Facebook. faire un petit coucou.
Et puis voilà, faites-lui un petit coucou Voilà, parce qu'il fait des belles choses et il a un bel esprit. Donc Ouais, j'aime c'est parce que bien, c'est pas- faire une petite vidéo sur des gens comme ça. J'aime Voilà. bien discuter, moi. Voilà, Faut ben- oublier aussi le côté vente, le côté ouais. tout ça. Il y a le côté Non, puis là, relationnel. je t'ai pas dérangé hier parce qu'il y avait du monde. Bon, là maintenant, on est dimanche soir, donc voilà, c'est. Et j'aime bien le côté relationnel, la discussion avec les Ah, gens. bien sûr. Puis si ça peut t'amener quelques clients, ben, c'est pas négligeable. Ouais, aussi. Et puis si mon expérience acquise. Je te dis, j'ai comme pas ça, une énorme chaîne, mais 18 000 personnes. c'est Si quand même conséquent, 18 000 personnes. si sur les 18 000, il y en a, je sais pas, 5 ou 600 qui regardent, et puis que sur les 5 ou 600, ben, il y en a peut-être 10 qui veulent te commander quelque chose. Moi, je dois avoir Voilà. 100 amis sur Facebook. Ben voilà, ben justement, c'est le moment, les gars. Allez voir, inscrivez-vous sur son compte Facebook et puis allez voir un petit peu ce qu'il fait. Moi, j'ai vu, c'est joli, c'est très bien fait. Il y a une super finition et tout, c'est très joli ce qu'il fait. Bah, merci beaucoup du compliment. Voilà. Bon, bah allez, Et on va puis, se quitter sur ce. À plus, les amis.